Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui les amis pour le 1422e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec trois dates. Premièrement, la Coupe du Monde 2022 démarre dans 60 jours exactement les amis. Le compte à rebours est lancé et on rappelle aujourd'hui que l'on est sur une période de trêve internationale. On va parler de l'équipe de France évidemment dans quelques instants puisque là franchement on est sur les derniers préparatifs pour les Bleus de Didier Deschamps avec un climat assez particulier autour de l'équipe de France parce qu'il y a des blessures, des pépins physiques et il y a aussi des affaires, des histoires au sein de la Fédération française de football, au sein du groupe France avec certains joueurs qui ont quelques problèmes personnels. On continue les amis avec deux autres dates. C'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de Ronaldo R9. Légende du football, Ronaldo R9, c'est évidemment l'un des plus grands attaquants de l'histoire de ce sport. 46 ans aujourd'hui pour Ronaldo. Deux ballons d'or, deux coupes du monde, deux Copa América, deux Super Coupe d'Espagne, un titre de Liga, une coupe de l'UEFA, une coupe du roi entre autres pour le Brésilien. Et on termine avec cette dernière date aussi qui est une date importante dans l'histoire du football parce que à mon avis c'est un record qui restera pendant encore de nombreuses années. Il y a 7 ans, jour pour jour, Robert Lewandowski s'offrait un incroyable quintuplé face à Wolfsburg en Bundesliga, évidemment avec le Bayern, donc un quintuplé 5 buts en l'espace de 9 minutes pour Lewandowski qui était entré à la 45e minute. Et à la 59e, il y avait déjà 5-1 pour le Bayern qui était pourtant mené 1-0 dans cette rencontre. 9 minutes pour 5 buts pour Robert Lewandowski. Donc le calcul il est simple, c'est un but toutes les 2 minutes, quasiment, un petit peu moins. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et à mon avis c'est quelque chose qui n'est pas prêt d'être battu. On continue donc les amis avec aujourd'hui un jour important pour l'équipe de France. 20h45 ce soir au Stade de France, les Bleus affrontent l'Autriche dans ce qui est déjà une finale pour les Bleus dans ce groupe de Ligue des Nations, puisque on rappelle les amis tout de même que pour le moment l'équipe de France après 4 journées dans ce groupe de Ligue des Nations ne compte toujours aucune victoire, 2 matchs nuls pour les Bleus, 2 défaites, et donc en cas de victoire ce soir les Bleus repasseraient devant l'Autriche. S'il y a une défaite ce soir face à l'Autriche, les Bleus seront relégués en Ligue B, donc c'est un match évidemment très important pour l'équipe de France. Bon, on va pas se mentir, hein, les amis, il faut absolument s'imposer ce soir, ça serait quand même, ça ferait tâche en tout cas pour l'équipe de France d'être relégué en Ligue B, donc objectif évidemment la victoire ce soir face à la sélection autrichienne, et puis dans 3 jours on rappelle que les Bleus seront en déplacement du côté du Danemark. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis aux rencontres qui vont être diffusées notamment par le groupe L'équipe, alors que ça soit sur la chaîne L'équipe ou alors sur l'équipe live. Voilà un petit peu toutes les rencontres qui seront diffusées donc, sur les prochains jours. Hier on a eu notamment Écosse-Ukraine avec la victoire de l'Écosse 3-0. On continue les amis avec une déclaration de Didier Deschamps qui est revenu hier sur la cascade de forfaits qui a touché son groupe. Et Didier Deschamps qui nous dit oui, nous avons des blessés, les autres équipes aussi, nous peut-être un peu plus. Mais ce n'est pas ce qui va m'amener à changer. La démarche est la même, mettre les joueurs individuels dans les meilleures dispositions pour être le plus dangereux. Il a aussi rajouté que ce sont les 2 derniers matchs qui précèdent l'immense défi du mois de novembre. On ne peut espérer que la situation sur le plan sportif et des blessés ne sera pas la même qu'aujourd'hui. C'est quelque chose d'important les amis. Là on a 2 matchs amicaux, 2 matchs de Ligue des Nations pour l'équipe de France où on a plus d'une dizaine de joueurs qui sont absents ou forfaits pour diverses raisons, qui sont quasiment tous des joueurs qui devraient et normalement sont appelés par Didier Deschamps. Donc c'est évidemment quelque chose de très perturbant dans la préparation d'une compétition comme la Coupe du Monde. Donc on attend évidemment beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie et peut-être quelques joueurs qui vont se révéler ce soir, notamment face à l'Autriche. C'est une opportunité pour eux de prendre du temps de jeu étant donné le nombre d'absents qui est conséquent du côté du groupe français.
On poursuit les amis avec deux compositions d'équipe probables pour affronter l'Autriche ce soir. On a la première, c'est celle de RMC, et la deuxième on regardera dans quelques instants, c'est celle de l'équipe. Alors on va regarder celle de RMC les amis, qui est absolument identique à celle de l'équipe, donc visiblement pas de surprise. Selon ces deux médias, Mike Maignan dans les buts, Badiachil, Koundé et Varane en défense, Ferland Mendy côté gauche, Jonathan Klaus côté droit, Fofana, Tchouaméni en milieu de terrain, Griezmann, Mbappé, Giroud en attaque. Et comme on l'a dit les amis, c'est la même du côté du quotidien, l'équipe. Donc normalement les Bleus devraient se présenter sous ce schéma ce soir face à la sélection autrichienne. On a une petite déclat d'Olivier Giroud qui nous dit: je suis un joueur d'équipe, un team player comme on dit, qui joue pour l'équipe, qui est à fond derrière le groupe, et aussi les attaquants quand ils marquent. Quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui sauter dessus. On peut peut-être critiquer Olivier Giroud sur son style de jeu. Après, moi je trouve que c'est un très bon attaquant, Olivier Giroud. C'est sûr que c'est pas l'attaquant le plus fantasque du monde, c'est pas le plus grand dribbleur du monde. Moi c'est pas ce que je demande à Olivier Giroud. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui franchement a un état d'esprit irréprochable. Olivier Giroud, il est là pour le groupe quand on fait appel à lui. Donc pour moi c'est un joueur qui évidemment a une place importante dans ce groupe de l'équipe de France. On continue les amis avec deux informations qui concernent la polémique Kylian Mbappé, avec notamment les droits à l'image, et donc le fait que Kylian Mbappé notamment ne voulait pas voir son nom être associé à la marque KFC, tout comme par exemple Coca. On a le vice-président de KFC qui a réagi hier, il nous dit: c'est une crise de jeunesse de la part de Mbappé, peut-être un caprice. Il est engagé avec la Fédération française de football à produire une image collective avec 4 joueurs minimum. Notre contrat ne porte pas avec lui, mais avec la Fédération française de football, on va arrêter de payer et puis c'est tout. Ça, ce sont les mots les amis du vice-président de KFC. Alors dès que c'est sorti évidemment sur les réseaux sociaux, KFC a réagi lui-même en regrettant les propos de son vice-président qui avait pointé du doigt un caprice de Mbappé sur les droits à l'image avec les Bleus. Le communiqué de KFC annonce être très satisfait tout de même du partenariat avec l'équipe de France. Donc visiblement ce qu'a dit le vice-président de KFC, c'est uniquement son opinion personnelle. Il a parlé en nommant donc la marque KFC, mais c'est uniquement son opinion personnelle. En tout cas, on peut penser évidemment que certaines personnes du côté de KFC puissent penser certainement la même chose que le vice-président, mais évidemment ne peuvent pas le dire, de peur de perdre un gros contrat et un gros partenariat avec la Fédération française de football. On enchaîne les amis avec quelques déclarations de Ousmane Dembélé, très très rare dans les médias Ousmane Dembélé, donc c'est plutôt sympa. Hier il était l'invité de Roten sans flamme au micro de Jérôme Roten sur RMC. Ousmane Dembélé déjà qui a été interrogé notamment sur son hygiène de vie, il nous dit: j'ai été jeune, comme tout le monde, on a pu sortir mais pas tant que ça. C'est pas autant que ce que l'on peut imaginer. On rappelle les amis qu'il y a eu énormément de critiques sur les 5 dernières années d'Ousmane Dembélé sur son hygiène de vie professionnelle, sur son hygiène de vie extra-professionnelle. C'est quelqu'un qui va beaucoup sortir, qui va beaucoup en boîte de nuit. Voilà la réponse d'Ousmane Dembélé, qui rajoute aussi une petite déclat: je ne joue plus beaucoup à la PlayStation. Alors c'est quelque chose que l'on voyait assez régulièrement, notamment lors des rassemblements avec l'équipe de France, ou parfois sur certaines séquences du côté du Barça, sur des vols, lorsqu'il était parfois avec Antoine Griezmann. Il nous dit: je ne joue plus beaucoup à la PlayStation. Il nous dit aussi, Ousmane Dembélé: j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie, de 2017 à 2021, c'est quasiment 5 ans de ma vie qui sont partis en fumée. Voilà comment il considère les amis, on va l'appeler ça comme ça, son premier passage au FC Barcelone, qui a été donc très, très compliqué pour lui, avec énormément de pépins physiques. Il considère tout simplement que ces 5 premières années au Barça ont été une perte de temps pour lui. Et il nous dit maintenant qu'il a beaucoup changé. Depuis quelques mois, il nous dit: j'ai eu énormément de blessures au niveau de l'ischio-jambier. On me l'a souvent dit, si tu ne travailles pas, tu vas te blesser. Si tu ne te renforces pas, tu te blesseras. Et puis voilà, il y a eu ce déclic avec Coman et avec
avec Xavi, ça va encore mieux maintenant. Donc il a eu un déclic, Ousmane Dembélé. C'était avec Ronald Koeman, c'est lui qui le dit, sur le fait d'avoir une éthique de professionnel, tout simplement, de travailler, de se renforcer musculairement, peut-être de faire appel à un nutricien, à quelqu'un qui travaille aussi avec lui sa préparation physique, et les résultats sont là, après quasiment donc une année 2022 où il a eu aucun pépin physique, donc on touche du bois, on espère que ça va se poursuivre pour Ousmane Dembélé. Autre déclat d'Ousmane qui nous dit: je vais bien, je me sens bien à Barcelone, j'ai la confiance de toute l'équipe, de tout le club, je suis très heureux, c'est bien parce que j'en ai bavé pendant ces 5 dernières années, maintenant tout le monde parle de foot et c'est mieux comme ça. Il était critiquable sur ces 5 dernières années du côté du Barça. Sur l'année 2022, c'est un joueur irréprochable, c'est un joueur performant, c'est un joueur qui a changé d'état d'esprit, c'est un joueur qui a changé beaucoup de choses aussi certainement dans sa routine de travail pour son plus grand bien, et ça évidemment c'est hyper positif parce que tout le monde sait que c'est un joueur extrêmement doué, Ousmane Dembélé. Ensuite, une autre déclat de Dembous qui nous dit: gagner des trophées, des trophées individuels. Il nous dit: personnellement, mon objectif c'est de remporter la Ligue des Champions, et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis resté au FC Barcelone. D'ailleurs, hier il a été interrogé: est-ce que tu préfères gagner la Ligue des Champions ou de nouveau gagner une Coupe du Monde avec l'équipe de France? Il a dit: je veux gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Ensuite, une petite dernière déclat de Ousmane Dembélé sur le fait de retrouver Kylian Mbappé en équipe de France. C'est très peu le cas pour Ousmane et Kylian, qui au final ne se côtoient quasiment jamais avec les Bleus, parce que il y en a toujours un des deux qui est blessé. Bon, en général, c'était souvent Ousmane Dembélé qui n'était pas appelé. Dembélé qui nous dit: j'aimerais jouer beaucoup plus de matchs avec Kylian. On se connaît très très bien, on connaît l'autre aussi très très bien. On a joué seulement 4 ou 5 matchs ensemble et ça s'est très bien passé, mais j'aimerais à l'avenir que l'on puisse jouer beaucoup plus ensemble. On a une autre information, les amis, qui concerne Dembélé. C'est l'équipe qui nous annonce que dans son nouveau contrat qu'il a signé avec le Barça, Ousmane dispose d'une clause libératoire de seulement 50 millions d'euros. Donc peut-être que dans un an, au mercato d'été 2023, on discutera peut-être d'un départ d'Ousmane Dembélé qui a prolongé avec le Barça. Mais cette clause libératoire de 50 millions d'euros, elle est évidemment abordable. On continue, les amis, avec cette petite statistique sur le FC Barcelone au 21e siècle. Jamais le Barça n'avait eu une moyenne d'âge aussi basse durant ce siècle que depuis le début de saison. 25 ans et 169 jours du côté du FC Barcelone en 2022, donc 2023. C'est énorme pour les Catalans, parce qu'il y a beaucoup de qualité, et on peut se dire que sur les prochaines années, eh bien, le Barça prend la bonne direction avec un renouvellement d'effectifs assez conséquent tout de même, qui porte ses fruits avec des résultats plus que convaincants. On est toujours du côté de Barcelone, les amis, avec une information sur le maillot 2023-2024, donc à peine la saison 2022-2023 vient de démarrer, qu'on est déjà sur les nouveaux maillots de la saison prochaine. Et donc Footy Headlines, qui est un site spécialisé sur les nouveaux maillots, qui en général a de très bonnes informations, et bien Footy Headlines a annoncé hier et même confirmé que le Barça aurait un maillot blanc l'année prochaine, donc maillot extérieur, voire même 3e maillot. Cette couleur a déjà été approuvée par le conseil d'administration du club. C'est évidemment quelque chose qui porte à confusion du côté de l'Espagne, et surtout qui fait un petit peu polémique du côté de la Catalogne. Le Barça qui joue avec un maillot blanc, les couleurs évidemment du Real Madrid. Ensuite, on continue avec une dernière information côté catalan. Sergio Busquets pourrait quitter le Barça en fin de saison. La destination la plus probable serait l'Inter Miami aux États-Unis pour l'un des capitaines du Barça. On continue, les amis, du côté de Léo Messi. Regardez cette image postée par la compagne de Léo Messi sur ses réseaux sociaux et son compte Instagram. Elle a posté une petite photo de Matteo Messi, le fiston de Léo, qui a ouvert donc les célèbres cartes Panini pour le mondial, et qui a eu la chance de trouver son papa donc dans une petite pochette. Il était très heureux de retrouver son papa avec cette carte Panini. Ensuite, petite photo aussi du côté de la sélection uruguayenne. On a 3 joueurs importants pour la sélection qui vivent des fortunes diverses depuis le début de saison. Ça va très bien pour Araujo avec le Barça, ça va bien pour Fede avec le Real Madrid. C'est un peu plus compliqué pour Darwin Núñez avec
Liverpool, petite information aussi du côté de la Mannschaft en Allemagne. Manuel Neuer et Leon Goretzka ont été testés positifs au Covid. Ils vont manquer les prochains matchs de Ligue des Nations. Ils ont évidemment quitté le rassemblement de la sélection nationale. Direction la Belgique, les amis. 3 déclarations de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Il nous parle premièrement de Thibaut Courtois. Il nous dit la forme de Thibaut est impressionnante. Mentalement, il est au plus haut de ses capacités. Il sait aussi qu'il peut faire la différence. Il est au sommet du monde. Il est à ce moment de maturité. Franchement, les amis, je pense que Thibaut Courtois est actuellement, et depuis quelques mois, voire même plus d'un an et demi maintenant, le meilleur gardien au monde. Ensuite, 2 déclats de Roberto Martinez sur Eden Hazard. Il nous dit: est-ce que je m'inquiète du manque de temps de jeu d'Eden? Bien sûr, je préférerais avoir un Eden qui a beaucoup de rythme de match en club, et je suis surtout content d'avoir un Eden qui est heureux. Je n'avais plus vu Eden aussi heureux depuis au moins 6 mois. Il est à nouveau souriant, il est dans un bon état d'esprit, il est impatient d'être sur le terrain. Tous les signaux sont positifs. On va terminer, les amis, cette vidéo avec quelques informations en Ligue 1, un petit peu partout aussi en Europe. Premièrement, on va démarrer donc du côté de l'OGC Nice. Hier, Lucien Favre était toujours entraîneur de l'OGC Nice. Le Suisse a dirigé la séance d'entraînement de la veille. En coulisses, donc chez les dirigeants de l'OGC Nice, eh bien, on essaye de lui trouver un successeur pour redresser la barre après un début de saison compliqué. Mais il faut savoir que Lucien Favre, il a signé un contrat avec l'OGC Nice, donc s'il doit être limogé, il va falloir payer pour l'OGC Nice. Autre information qui concerne Mauricio Pochettino, Foot Mercato a confirmé qu'il y avait déjà eu une réunion entre Nice et Pochettino, que Pochettino semblait être d'ailleurs assez intéressé par le projet niçois, mais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas sa priorité. Pochettino aimerait tout de même trouver un club un petit peu plus huppé que l'OGC Nice. Bon, on suivra évidemment tout ça sur les prochains jours. Ensuite, information du côté du Stade Rennais. Xeka, le milieu de terrain portugais de 27 ans, s'engage avec le Stade Rennais pour une durée de 2 saisons. Il arrive en tant que joker médical après la blessure de Benjamin Santamaria. C'est un joker médical qui arrive tout de même pour un long contrat de 2 ans. Xeka, milieu de terrain technique assez doué, qui connaît très bien la Ligue 1, notamment avec son passage du côté de Lille. Xeka, donc ça semble être tout de même un choix judicieux pour le Stade Rennais. On va terminer, les amis, avec 2 petites informations. Premièrement, du côté de Brighton, alors Graham Potter est parti pour Chelsea. Le nouvel entraîneur, c'est Roberto De Zerbi, qui a une philosophie de jeu bien précise. C'est un entraîneur qui aime voir ses équipes bien jouer. Roberto De Zerbi, lors de sa présentation, il nous dit: j'ai déjà parlé à Pep Guardiola, il m'a dit beaucoup de bien du club de Brighton. Il m'a aussi dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était là pour m'aider, sauf quand on allait jouer Manchester City. Donc voilà, Guardiola qui a proposé son aide déjà à Roberto De Zerbi. Et on termine, les amis, avec une information du côté de la Série B italienne, du côté de Benevento, puisque Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur de Benevento en Série B. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.